Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Livre TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'économie. Aujourd'hui, Donat Nobilier est en notre compagnie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en économie, en administration et économie des entreprises et vous êtes également le gérant de Transverse Consulting, une société de conseil en stratégie et en communication. Alors, on va d'abord parler de votre société. Transverse Consulting, c'est quoi le cœur de métier de votre société? Alors, je suis consultant en stratégie et communication au sein d'une structure qui est une société de conseil donc, qui s'appelle Transverse Consulting, qui a été créée il y a une dizaine d'années. D'accord. Et dont le cœur du métier est d'accompagner des dirigeants à atteindre leurs objectifs et surtout à se développer et à croître. Alors comment ça se passe concrètement? Vous leur donnez quoi comme conseil? Ça dépend, j'imagine, du client, mais comment ça se passe? Alors au départ, c'est toujours un échange avec le dirigeant qui réfléchit à un certain nombre de problèmes ou de solutions qu'il souhaite mettre en œuvre. Et mon métier, c'est de prendre à bras le corps je dirais entre guillemets ses soucis et de l'aider à trouver des solutions et à les mettre en œuvre. Alors vous faites du conseil aux entreprises. La question, c'est pourquoi les entreprises ont besoin d'être conseillées? Les entreprises ont besoin d'être conseillées parce que il faut parfois avoir un regard extérieur pour savoir où l'on est, où l'on va et comment y aller. Et donc avoir un conseil extérieur dans lequel on a confiance, bien entendu, cela permet de faire un bout de chemin ensemble, d'aider et de donner de la valeur ajoutée à l'entreprise et à ses collaborateurs. Parce que ce qui est important, c'est que suite à cet accompagnement, eh bien, l'entreprise puisse donc mettre en place les recommandations et voir un peu dans le temps si les solutions apportées sont efficaces ou pas. D'accord, alors vous êtes conseiller en entreprise, vous êtes également l'auteur d'ouvrages de conseils en entreprise ou de conseils en tout cas pour les professionnels. Le dernier qui vient de sortir, La mouche du coach, je le présente ici. Alors déjà le titre est assez original, La mouche du coach, ça vient d'où finalement ce titre? Alors La mouche du coach, l'origine c'est une fable de La Fontaine, Le coche et la mouche, dans lequel on voit que la mouche essaye de faire l'intéressante en quelque sorte pour aider donc le cocher et son équipage. Et j'ai pensé que à partir de là, je pouvais écrire un certain nombre de chroniques sur un certain nombre de sujets qui touchaient à l'entreprise et à la société, et de le faire de façon humoristique, sous forme de petites chroniques. Alors vous le présentez sous forme de nouvelles, c'est ça, 13 nouvelles. Et le sous-titre, le pitch en fait un peu du livre, c'est l'éloge pédagogique de l'importunité pour tous ceux et toutes celles qui ont la fibre entrepreneuriale. Alors l'importunité, vous la dénoncez ou vous l'encouragez? C'est une bonne question. Je l'encourage puisque je pense que de temps en temps, il faut jouer à l'importun, il faut jouer à la mouche, il faut se poser là où il ne faut pas, pour essayer d'y voir plus clair, pour essayer de trouver, de faire des diagnostics, de trouver des solutions. Et de l'autre côté de la balance, je m'élève aussi contre une certaine forme d'intrusion dans la vie quotidienne, de choses qui peuvent paraître futiles et qui sont parfois, disons, stressantes. Alors pourquoi avoir choisi d'évoquer justement ce thème de l'importunité et justement dans le système de l'entrepreneuriat? Eh bien, si on regarde autour de nous, dans la vie courante, on est très souvent importuné. Chacun d'entre nous peut voir qu'il y a un certain nombre de fâcheux autour de nous, dont le seul but parfois c'est de vous gâcher la vie. Et par l'observation, et aussi pour m'amuser, parce que parfois ce sont des gens attachants et intéressants, j'ai essayé dans mes chroniques de recenser un certain nombre de petits travers, de
de nos contemporains dans le but de faire sourire, sans blesser volontairement les gens, mais de leur faire prendre conscience qu'il n'y a pas qu'une seule façon de voir les choses, et on peut très bien s'amuser de tout pour mieux communiquer. Alors cet ouvrage, c'est un manuel de conseils, de savoir-faire comme les personnes qui vous gâchent la vie, ou c'est aussi un manuel pour savoir naviguer entre ces personnes qui vous gâchent la vie? Alors, le but de ce manuel est de permettre à des gens de naviguer dans cette foultitude je dirais, d'importunitudes, et en même temps de montrer comment on peut être intéressant pour percer, atteindre ses objectifs, mieux utiliser son temps, mieux gérer son relationnel, être plus efficace, atteindre ses objectifs personnels et ceux de l'employeur, des entreprises donc, qui nous emploient. Merci Donat Nobilet d'avoir été en notre compagnie. Je rappelle donc cet ouvrage qui vient de paraître, La mouche du coach, où vous donnez donc quelques conseils donc pour savoir vivre en tant qu'entrepreneur et professionnel avec les inopportuns. Et puis vous êtes également directeur donc, et gérant de Transverse Consulting. Merci d'avoir été en notre compagnie. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau rendez-vous de l'économie. Dans un instant, la météo et l'infotrafic à suivre sur Grand Lille TV.